spécifier notre humanisme occidental, 3 points. On pourrait en trouver plus, mais l'apparition de la notion de vérité, un humanisme que j'appelle un humanisme de distance, qui va engendrer la démocratie, et la notion de temps fléché qui engendre le progrès. Ces 3 caractéristiques sont des filles à la fois des anciens Grecs et des judéo-chrétiens. Je préfère dire judéo-chrétiens parce que c'est à la fois les juifs et plus tard les chrétiens. C'est-à-dire que ces 3 spécificités sont notre berceau, la recherche de la vérité qui enclenche la science. J'ajoute que la vérité confère la liberté. Ensuite, humanisme de distance, très important aussi. Qu'est-ce que ça veut dire un humanisme de distance? C'est un humanisme d'absence autant que de présence, de séparation autant que d'union. Je m'explique. Il ne s'agit pas seulement de protéger, de compatir, d'aider, mais il faut aussi laisser à soi. La mort et la résurrection du Christ ouvrent une véritable histoire, eh bien, elle brise la circularité. C'est l'introduction de Dieu dans le temps qui va relier le temps à l'éternité et le projeter, pour ainsi dire, hors de son cadre, hors de cette circularité, de ce cadre cyclique. Une possibilité d'amélioration du monde humain au fur et à mesure que passe l'histoire. Et par conséquent, il apporte l'espoir et l'espérance. Il va donc susciter la croyance de l'émergence de la croyance au progrès.